Bonjour à tous, ici le Miracle MCZ et aujourd'hui on se retrouve pour débriefer un peu toutes les nouveautés qui ont été annoncées pour la prochaine saison de Splatoon 3, la saison du Soleil 2023. Le trailer commence sous les allées d'un supermarché plutôt quelconque jusqu'à présent. Jusqu'à ce qu'une musique commence, il s'agit d'une potentielle nouvelle musique pour les matchs dans le jeu qui vient de ce groupe. Voilà, je ne vais pas le prononcer parce que c'est beaucoup trop long. Donc il y aura des nouvelles musiques, mais surtout une nouvelle map, et oui, parce que c'était pas un supermarché quelconque, ça s'appelle les Halles de Port-Merlu, et c'est une nouvelle map dans un hypermarché, donc ça n'a rien à voir avec le supermarché cétacé, là c'est bien plus vaste. Et on y voit tout de suite une nouvelle arme, un nouvel lait pinceau, pour mon plus grand plaisir. Les pinceaux écailles. Ça fait littéralement depuis toujours que les joueurs des pinceaux rêvent d'avoir enfin un nouvel pinceau. Et ben les voilà servis avec les pinceaux écailles. Alors, le principe de ces pinceaux c'est simple. Déjà que les pinceaux bras ça me gavait, c'est encore pire. C'est littéralement le sniper des épinceaux. C'est un épinceau qui prend un certain temps à frapper, qui est plutôt lent, mais qui frappe très très loin. Beaucoup plus loin que les pinceaux bras par exemple. Donc un épinceau longue portée. Bon, ok. Mais ce n'est pas tout, il y a également une deuxième nouvelle arme. Un nouveau blaster. Et vous vous souvenez probablement du N-Zap qui s'inspirait d'un zapper, hein, donc l'espèce de pistolet en plastique qu'on avait avec la NES. Bien laissez-moi vous présenter le S-Blaster 92, qui, comme son nom l'indique, vient probablement des années 92. Alors j'ai pas totalement compris la particularité de ce blaster, mais j'ai quand même fini par me rendre compte de quelques spécificités. Déjà il one-shot, hein, on a vu le joueur éliminer un autre joueur de très loin en coup direct. Ça a pas l'air de laisser beaucoup de traînées d'encre. Par contre, un truc qui m'a fait tilter, mais les tirs entre deux blasters s'entrechoquent, c'est assez rare. Je me souviens pas que d'autres blasters pouvaient s'entrechoquer comme ça, c'est-à-dire qu'il y a deux blasters un face à face, ils se tirent dessus, que les boules explosives qu'ils tirent puissent entrer en contact et s'entrechoquer. Normalement, ça, ils s'en fichent, ils se traversent. Mais là, non, là je vois que les tirs s'entrechoquent, et c'est assez intéressant. Après, est-ce que ça sert à quelque chose d'information? J'en sais rien. Est-ce que le tir du blaster va s'entrechoquer avec n'importe quel autre tir de n'importe quelle autre arme? C'est un truc à voir. Mais bon, là, le trailer, il nous dit pas grand chose non. Ensuite, on apprend une nouvelle map pour le Salmon Run. Et c'est pas une réédit cette fois, c'est bien une nouvelle map. Rocade Remora. Pas spécialement d'infos dessus, on a littéralement vu 5 secondes de la map. Pas de nouveautés pour le Salmon Run, pas de nouveau Salmon Arc, ni de nouveau Salmon Boss. Des nouvelles cartes pour cartes et territoires, et également un gros clin d'œil aux futurs kits qui vont arriver, car toutes ces nouvelles cartes sont finalement les nouveaux kits qu'on va avoir sur les armes. Un nouveau kit pour le parent Crixel, un nouveau kit pour le double nettoyeur, un nouveau kit pour le Tetra, un nouveau kit pour le badigeonneur, un nouveau pour l'arroseur lourd, un pour le Turbo Blaster Pro, le blaster oublié comme j'aime l'appeler, un pour le rouleau large, un pour le lanceur spatial, assez intéressant d'ailleurs, on voit, bon c'est les noms anglais, mais Anaki c'est une marque, c'est, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais globalement ça va être lanceur spatial griffé du coup. Et bien sûr, le plus intéressant pour moi, l'éclatana d'auto chic, un nouveau kit pour l'éclatana, hein, voilà, je sais pas du tout ça va être quoi, mais une chose est sûre, il est beau. Bien évidemment, des nouveaux équipements, là-dessus rien de surprenant, je les ai vus direct dès le début du trailer. Et tant qu'on y est, une ancienne map qui revient, la piste Méroule, une map que j'appréciais moyennement. Sur Splatoon 2 du coup, qui fait son grand retour, mais qui bien sûr va subir quelques changements. Et surtout, une grosse surprise, un nouveau mode de jeu, les matchs challenge. Alors, on s'attendait au retour des matchs de ligue. Sauf que, je pense que Nintendo, qui avait même annoncé le retour des matchs de ligue, avant la sortie du jeu, ils l'avaient dit eux-mêmes, les matchs de ligue reviendront, ils l'ont annoncé en même temps que les matchs X. Alors les matchs X, eux, pour le coup, ils sont bien arrivés. Les matchs de ligue, je pense que Nintendo réfléchit pendant 2 secondes, ils se sont posés la question, mais si on refait les matchs de ligue, à quoi ça servirait? Puisque finalement, ils ont pris les matchs Archie, anciennement match pro, et ils les ont séparés, on va dire. Ils ont créé le mode série, qui est le match Archie de base, et le mode ouvert, qui se permet simplement de jouer avec ses amis, sans trop impacter ses rangs. Alors que dans Splatoon 2 et 1, c'est le match de groupe à l'époque, les matchs de ligue servaient à faire des matchs pro avec ses amis, et sans que ça touche au rang, parce que c'est un autre mode de jeu à part. Et là, Nintendo ont dû se dire que finalement refaire les matchs de ligue ne servirait à rien. Peut-être qu'on va les revoir quand même dans le futur, mais ça m'étonnerait, surtout quand on voit que le nouveau mode là, Match Challenge, reprend exactement le même code couleur que les matchs de ligue.
Donc ça voudrait dire que les matchs de ligue vont vraiment disparaître. Bon tant pis, bah, c'est pas grave, de toute façon des matchs anarchie ouverts qui les remplacent au final. Mais qu'importe, ça reste un nouveau mode de jeu, les matchs challenge. Et fiez-vous bien à la forme du logo. Déjà, on n'a pas le logo habituel des matchs anarchie ou des matchs X, ça n'a pas la même forme. Ça a la forme d'un chapiteau de cirque. Et croyez-moi, c'est pas pour rien. Nintendo ont pété un câble. C'est un mode de jeu où, en gros, il peut se passer plein de choses un peu aléatoires. C'est un peu une espèce d'énorme blague, d'énorme cirque, d'où la forme du logo. Et croyez-moi, il le porte bien sa forme. Par exemple, on peut se retrouver dans des matchs pro, du coup, avec que des lance-rafales, dans une espèce d'énorme brouillard, une espèce de mode qui s'appelle une victoire et que ça saute. Mais quand on observe bien les joueurs, on constate qu'ils sautent extrêmement haut, c'est n'importe quoi. Et d'ailleurs, on voit le nouvel éclatage d'auto en action. Je le place comme ça. Hein. Enfin voilà, tout ça pour dire que Nintendo a complètement pété un câble et que si vous en avez marre des matchs archi ou X parce que vous dites c'est trop dur machin, mais que vous souhaitez vous détendre tout en gardant ces modes de jeu complètement pétés, alors les matchs challenge sont faits pour vous. Parce que c'est les matchs anarchie mais visiblement avec des espèces d'énormes délires. Vous avez tous des armes spéciales infinies, vous êtes dans des brouillards, vous sautez super haut. Voilà, c'est le hack avant l'heure. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner comme mode de jeu, parce que comme c'est un autre mode de jeu, c'est pas les matchs anarchie, c'est pas les matchs X, donc en principe ça ne devrait pas toucher au rang. Il va peut-être y avoir un système de rang spécial pour ce mode. En tout cas, si vous souhaitiez revoir les matchs de ligue, je pense qu'on peut oublier. Et voilà à peu près pour un résumé à chaud des nouveautés de cette saison. Bon évidemment des nouvelles emotes, hein, ça... Oh d'ailleurs... Des emotes à 2 potentiellement, regardez ça, intéressant. Bref, un maximum de nouveautés comme d'habitude finalement. Même si après réflexion, le fait d'avoir des nouveautés tous les mois comme ça, de temps à autre sur Splatoon 2, c'était pas si mal comme système, plutôt qu'attendre tous les 3 mois. Mais soit, faisons ainsi. C'était l'amiral VCZ, merci de tous d'avoir regardé cette vidéo, et puis moi je vous dis à la prochaine.